Et je vois que la confiance en soi dans la recherche d'emploi vous parle. Alors, qu'est-ce qui me légitime déjà pour parler de confiance en soi dans la recherche d'emploi? C'est que la situation que vous vivez, je l'ai vécue plusieurs fois dans mon parcours. Je l'ai vécu déjà quand je suis sortie des études, parce que je n'ai pas fait des études appliquées. Donc, il a fallu que je fasse une démarche pour rentrer dans un métier applicatif. Après, donc j'ai connu 40 jours de chômage la première fois. Alors, c'était pas aujourd'hui, parce que j'ai 56 ans, mais à l'époque, on trouvait facilement du travail, on prenait le journal et puis on se présentait et on avait beaucoup d'entretiens. Donc c'est plus facile déjà quand on a des entretiens. La deuxième fois, c'est quand j'ai quitté la région parisienne et que je suis revenue dans ma Bretagne natale. Et là, ça a mis un petit peu plus de temps. Je suis repassée par la formation, puisque dans un premier temps, si vous voulez, j'ai dans le commercial, dans le commerce international, jusqu'à prendre en charge une équipe à un moment donné, dans l'édition à Paris. Et donc, je me suis retrouvée en Bretagne, et en Bretagne, l'édition, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, quand je me suis retrouvée ici, il a fallu que je pense une reconversion. Et en quelque sorte, j'ai validé les acquis d'expérience en passant par l'IGR. Et à l'issue de la formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'annuaire des diplômés de l'IGR et je les ai démarchés. Ça aide quand on a déjà un lien avec les personnes. Et j'ai retrouvé d'abord des missions, des missions, et puis après j'ai pu avoir au bout d'une mission un poste des fonctions de directrice de ressources humaines dans un grand groupe où je recrutais et je m'occupais de la gestion de carrière des commerciaux. Donc vous voyez, j'ai fait un pont entre mon ancien métier qui était un métier commercial et après, dans une force commerciale, un métier d'accompagnement des compétences. Voilà. Et puis, j'y ai fait un burn-out depuis 8 ans parce que je me sentais pas bien dans le poste. On me demandait de faire des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec mes valeurs. Et du coup, j'ai créé ma boîte qui est Énergie Relationnelle. Ça fait 10 ans de ça. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à la fois dans leur recherche d'emploi, aussi dans leurs problématiques de vie, sur le fait que, en fait, on connaît tous des ruptures, des isolements, des ruptures de liens, et qu'en reformant le lien, en fait, on trouve la solution. Toutes les problématiques qu'on peut rencontrer viennent de la rupture de lien, puisque on est là pour se reconnaître dans l'autre. Chacun d'entre nous envoie à l'autre l'image de soi, une partie de l'image de soi. Alors, je vais vous parler de la confiance en soi, justement, sur reconnaître qui vous êtes. Parce que dans la recherche d'emploi, vous avez des offres. Et dans les offres, c'est difficile de trouver exactement ce que vous avez fait, de retrouver dans le libellé de l'offre exactement votre parcours, votre niveau de formation, tout ce qui est demandé. Alors rassurez-vous, on ne trouve pas le mouton à 5 pattes dans une offre. Donc déjà, là, libérez-vous de cette appréhension de ne pas être à la hauteur. Et plutôt que de se couper un bout de bras, un bout de jambe, un bout de tête pour rentrer dans une case d'une offre extérieure, ce que je vous propose, excusez-moi, ce que je vous propose, c'est de reconnaître vos compétences, de partir de ce que vous êtes. Alors mon approche fonctionne sur la personnalité. La personnalité parce que on a une personnalité qui est unique. Chacun d'entre nous est unique. On est une pièce d'un puzzle qu'on a à reconstituer tous ensemble. Et pour pouvoir prendre sa place dans le puzzle, c'est-à-dire être utile au monde, apporter sa contribution au monde, c'est l'objectif du travail. Parce qu'à l'origine, le travail, c'est pas forcément que pour gagner de l'argent. C'est pouvoir se nourrir à travers une contribution au monde. Et donc, à partir de ça, c'est de comprendre pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire qui est utile? Donc j'ai ma vraie personnalité, je suis née avec,
chacun d'entre nous est né avec une personnalité qu'on a plus ou moins affirmée parce que très jeune, bébé même, on s'est conformé en quelque sorte à ce qu'on a pu entrevoir comme les attentes de notre entourage. L'entourage, on pensait qu'en se comportant de certaines façons, on allait être plus aimé de notre entourage qui allait prendre davantage soin de nous. Le petit mammifère a besoin qu'on le nourrisse et qu'on prenne soin de lui. Nous sommes des mammifères. Alors, ceci a fait qu'on s'est construit une personnalité d'adaptation. Alors, en soi, ce n'est pas un problème parce que ça nous permet de développer d'autres compétences, d'autres capacités. On en est d'accord. Seulement, le problème, c'est quand la personnalité d'adaptation se télescope avec la personnalité primaire, avec la personnalité de naissance, qui nous donne de l'énergie, qui fait qu'on est motivé à faire des choses, on a de l'entrain et on a de l'enthousiasme, on se fatigue pratiquement pas quand on est sur sa vraie personnalité, parce que le fait de faire, de se comporter comme ça, nous suffit pour être heureux. Donc, autant vous dire qu'on a plus de carburant que quand on fonctionne sur un rôle. Alors, mon travail consiste à identifier ce qui se met en œuvre, la personnalité primaire et la personnalité secondaire, voir les interdits pour pouvoir débrider ce potentiel qui est éteint tant qu'on se met cet interdit-là et qu'on fonctionne avec cet interdit. Alors pour ça, il y a plusieurs approches, bien évidemment. Pour ma part, je travaille avec le coaching neurocomportemental parce que je trouve que les neurosciences nous apportent des solutions qui sont intéressantes. Et puis également avec des techniques de chiropraxie, c'est-à-dire que je vais activer des circuits nerveux, à la fois dans la tête et au niveau du système nerveux périphérique, le sympathique et le parasympathique, qui constituent l'accélérateur et le frein, de façon à adapter nos réponses d'aujourd'hui à la situation présente et non pas réactiver une réponse qu'on avait déjà faite dans une situation similaire. Donc tout ça, ça nous donne plus de liberté. Alors, pourquoi je fais ça dans le cadre de la confiance en soi? Imaginez quelqu'un qui sait qui il est, qui sait comment il fonctionne, qui est capable de le faire à tout moment. Vous croyez qu'il va être la même personne que s'il se dit « Ah ouais, mais là, aujourd'hui, je vais dans la case où je dois me comporter de telle manière. » Vous voyez ce que ça peut faire? Donc c'est ça la confiance en soi. Et quand vous doutez, je vous donne une astuce que vous avez tous expérimentée, c'est de revenir à vous. C'est-à-dire ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être par la respiration et c'est surtout arrêter toute comparaison. La comparaison, c'est la mort de soi. On est toujours moins que quelqu'un d'autre, alors que quand on part de soi comme référent, on s'aperçoit qu'on est plein de quelque chose. Et c'est avec ce plein de quelque chose qu'il faut avancer. Ok? Ça vous parle? Alors, je voudrais savoir quel genre de difficultés vous amène à assister à cette conférence sur la confiance en soi dans la recherche d'emploi. Oui? La chose la plus évidente quand on recherche un emploi, c'est les échecs et les réponses négatives qu'on a. Du coup, ça enlève un petit peu à la motivation. Mais on se dit peut-être que mon profil ne fait pas, que les études que j'ai fait, ça va bien. Je pense que c'est ça. Oui. C'est ça. Après, on s'en motive. Et après, si on n'a pas de résultats, on se motive. C'est ça, c'est l'évaluation. Tout à fait. Alors, je répète peut-être pour vous qui êtes au fond. Madame dit que ce qui est difficile, c'est que on se trouve à avoir des échecs, des refus, des réponses négatives ou pas de réponse du tout, et qu'au bout d'un moment, il faut se remotiver pour recandidater, bien évidemment. Et là, quand on fait ça, c'est qu'on attend la réponse de l'extérieur. Vous êtes d'accord? C'est comme s'il fallait que ce soit l'extérieur qui nous dise que on est valable.
je vous invite vraiment à mettre en œuvre une autre dynamique, c'est-à-dire de vous conforter que vous êtes valable, vous êtes quelqu'un de bien. Et pas simplement pour faire joli, pour vous faire du bien, c'est pas des trucs New Age, entre guillemets, mais en vous disant ça, en vous le répétant, vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous observez, voir tout ce que vous êtes capable de faire dans une journée. Vous pouvez par exemple faire tous les soirs un exercice qui consiste à écrire sur un petit carnet sur votre table de nuit les expériences heureuses que vous avez vécues, les réussites que vous avez pu faire. Ce n'est pas forcément de l'ordre professionnel, mais quand vous allez vous répéter ça un certain nombre de fois, vous allez voir que vous aurez une autre image de vous-même. C'est clair. Et puis, biberonnez à des choses qui vous font du bien. Parce que, en fait, nos cellules, notre cerveau, sont là pour gérer de l'information. On est un centre informationnel. On est comme un poste de télévision, seulement dans le poste, il n'y a pas d'information. Le poste, il donne de l'information grâce aux antennes qui vont chercher l'information à droite, à gauche, autour de soi. Et quand on est tendu, quand on est géré par la peur, c'est-à-dire quand on prend comme référentiel l'extérieur, on se limite. On est là à se dire, oh bah ouais mais je suis pas bien, je peux pas rentrer dans cette case-là, on m'autorise pas à y aller, et bah voilà, je suis pas bien, je suis pas quelqu'un de bien. Alors que si on part de soi et qu'on se dit, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, et puis tiens aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas trouvé de travail, mais je suis allée dans la nature, j'ai ramassé des choses, j'ai pu les transformer, ou j'ai rencontré telle personne, en fait j'ai bricolé ma voiture, ça me permet de continuer d'avoir un véhicule. Vous avez plein de choses qui vous permettent aussi de vivre autrement, de rencontrer des gens et de développer vos compétences. Donc faites ça, faites tous les jours quelque chose d'important. Suivez votre cœur aussi, parce que quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on est sur sa vraie personnalité. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, même si ça vous paraît complètement incongru, hein, des fois, mais moi, comment je me souviens un jour comme ça, c'était un 30 décembre. Donc, ça m'a pris mais au pied levé, à 20h, je suis allée faire mes courses dans un centre commercial pour le réveillon du 31. J'aurais pu y aller le 31, je ne travaillais pas le 31. Mais ça m'a pris comme un match de vente. Et en fait, j'ai rencontré une ancienne cliente qui m'a dit, écoutez, il faut que je vous voie tout de suite, vous m'appelez dès le 2 janvier. Bon, ben voilà. J'ai suivi mon cœur et c'est venu facilement. Et bien pour vous, ce sera la même chose. Si quand vous avez une entreprise ou un travail qui vous intéresse, un poste qui vous donnera envie, vous ne savez pas pourquoi, mais vous auriez envie, et bien prenez le téléphone, voyez un professionnel qui fait ce métier-là, et puis allez le voir pour lui demander en quoi consiste son métier, et sollicitez-le pour qu'il ait comme une demande de service. Parce que si vous lui téléphonez pour dire est-ce que vous auriez un poste comme le vôtre à pourvoir dans votre entreprise, il est vraisemblable qu'il n'en ait pas. Et un être humain n'aime pas répondre non. Dans la posture où vous pouvez déclencher un oui, est-ce que vous pourriez m'accorder, vous accepteriez de m'accorder 10 minutes de votre précieux temps pour me rendre service, hein, je voudrais valider quelque chose par rapport à un projet professionnel. J'ai 2 questions à vous poser. Une fois que vous êtes dans le bureau, vous pouvez en poser 10 et puis ça se fera naturellement. Mais c'est un petit peu pour mettre le pied dans la porte et puis pouvoir rentrer. Et vous verrez, vous aurez peut-être 1 ou 2 échecs sur 5, mais vous aurez un taux de retour positif beaucoup plus important que si vous envoyez un CV. C'est vrai. Vous avez essayé? Oui, parce que je suis en enquête professionnelle par rapport justement à un changement de vie professionnelle. Et donc je vais voir là actuellement justement des professionnels concernés. Et en fait, ces gens sont très accessibles. En fait, ils aiment bien raconter leur vie professionnelle. Et je pensais que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il faut oser pousser les portes, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est important. Des surprises, ouais. Et puis surtout, comme on vit, même quand on est déjà dans l'emploi, on vit isolé. Donc d'avoir quelqu'un qui parlait
ne serait-ce que rendre service, c'est une bénédiction. Donc dites-vous bien que vous rendez service à la personne, vous contribuez à la valoriser. Donc en même temps, vous validez votre projet professionnel. Vous allez la voir, vous vous apercevez, tiens, oui, ça m'avait donné envie. C'est vrai que sur ces aspects-là, ça pourrait me tenter, sur ces autres aspects, pas vraiment. Et vous élaborez comme ça votre projet professionnel. Et quand vous allez trouver le projet professionnel qui est vraiment en accord avec vos tripes, là, vous allez voir que vous trouverez l'emploi. Alors je sais que c'est un peu contre-productif, c'est une autre démarche d'aller dans une démarche active comme ça. Pour certains, ça va être plus difficile que pour d'autres, ça dépend de notre personnalité. Alors il y a d'autres démarches pour d'autres personnalités. On peut faire aussi des approches en groupe, on peut faire des approches par relationnel interposé, c'est-à-dire que je voudrais rencontrer, j'ai n'importe quoi, un éleveur de chiens, j'ai ça je pourrais voir un chien un éleveur de chiens, et puis j'en connais pas. Je parle autour de moi. Est-ce que vous connaîtriez un éleveur de chiens? Mais vous en parlez à tout le monde. Vous en parlez aux parents à la sortie des écoles de vos enfants, vous en parlez autour des terrains de sport où vous vous entraînez, où vos enfants s'entraînent, vous en parlez chez la boulangère, chez le boucher, vous y allez. Allez vers des personnes que vous connaissez déjà, ce sera plus facile de leur en parler que d'aller vers des personnes que vous voulez rencontrer, que vous ne connaissez pas déjà. Et vous verrez que quand vous les appellerez de la part de telle personne, vous aurez un oui encore plus que si vous y allez en demandant de les rencontrer pour répondre à certaines questions par rapport à votre reconversion professionnelle ou projet professionnel. Quelle autre raison fait que vous êtes ici sur cette conférence sur la confiance en soi? Est-ce qu'il y a d'autres cas sur lesquels vous voudriez qu'on parle? Moi personnellement, j'ai fait plusieurs formations. Oui. J'en ai fait une en 2001 de secrétariat, j'ai passé un bac pro secrétariat, qui n'a pas débouché parce que je sortais à 41 ans de formation sans expérience. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu tout et n'importe quoi pour gagner ma vie. Et là en 2017, j'ai refait une formation pour quand même garder le bénéfice de mon bac secrétariat, une formation complémentaire de secrétaire assistante médico-sociale. Et je me retrouve encore dans le même cas de figure, c'est que j'ai les diplômes, mais je n'ai pas l'expérience. C'est intéressant. Donc, ça n'intéresse personne. Oui. Alors, je comprends qu'on se dise j'ai les diplômes et ça n'intéresse personne, c'est quelque chose qui peut être dur à vivre. Et en même temps, c'est pas un diplôme qui donne du travail. Bien souvent, sur les salons de l'emploi, quand j'écoute les gens sur les stands, ils commencent à se définir j'ai un bac plus 5, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est comme je suis tel métier. On est bien plus que ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à qu'est-ce qui me motive, pourquoi je fais les choses. Si je fais les choses pour quelque chose, dans un objectif, je peux faire plein de métiers à travers ça. Mon métier, moi, ce qui me motive, c'est de faire que les personnes soient en lien les unes avec les autres. Et je peux le faire à travers mon métier à énergie relationnelle que j'ai créé. Je peux le faire dans d'autres métiers. Je ne vais pas perdre ce fil-là. Quand j'étais déjà dans la relation commerciale, j'avais déjà ce fil conducteur en tête. Je me disais, c'est important de prendre soin de l'autre comme j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Parce que l'autre, c'est moi. J'avais déjà cette vision qu'on forme un tout et que je suis actrice de cette consolidation, reformation du puzzle de l'unité. Donc ça, moi, c'est mon truc à moi. Mais chacun d'entre vous a son truc. Et quand on dit, la plupart du temps, on se définit sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Quand on vient me voir, on me dit comment vous vous y prenez. Peu importe, moi je vais voir un menuisier, je lui demande de me faire une étagère, je ne lui demande pas quel outil va sortir de sa caisse à outils. Vous êtes d'accord?
C'est pas ça qui est intéressant. Je vais regarder ce qu'il fait, je vais voir si ça me plaît, et puis je vais y aller. Ben, sur n'importe quel métier, c'est pas les outils qui sont importants, c'est la dynamique. Donc c'est pourquoi la personne fait les choses. Alors il y a un Américain qui a écrit beaucoup là-dessus qui s'appelle Simon Sinek. Il a écrit « Commencer par le pourquoi ». Si vous avez l'occasion de lire ce livre, je trouve qu'il ramène à l'essentiel. Il raconte des histoires d'intervention, entre autres. Alors il y en a une que je vais vous raconter, c'est dans un centre de recouvrement d'impayés. Donc vous imaginez des personnes au téléphone qui doivent appeler des gens qui sont déjà surendettés pour faire rentrer l'argent. Donc ce centre-là a fait appel à ces services parce qu'il y avait énormément de démissions. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient à mettre les gens en difficulté. Donc à couper le lien. Coupant le lien, ben, ça ne nous nourrit pas. Les personnes rentraient avec la boule au ventre le soir et ne voulaient plus y retourner au bout d'un certain temps. Et en fait, il y a eu un changement de direction. C'est une femme qui est arrivée à la direction et qui a fait appel à Simon Sinek. Et donc Simon Sinek a tourné dans les bureaux. Et il a vu à un moment donné qu'il y avait sur un bureau une carte postale avec un paysage, je ne sais pas, un cocotier, n'importe quoi, un paysage de vacances. Et puis il a demandé à l'employé, qui était derrière son box de téléopératrice, puisque c'était du phoning toute la journée, c'est souvenir de vos vacances ou quelque chose. Non, non, c'est un client qui m'a envoyé ça pour me remercier. Ah, intéressant. Et donc, en fait, avant, les employés étaient mesurés, enfin leur performance était mesurée au taux de recouvrement. Et là, d'un seul coup, ils ont mesuré la performance aux lettres de remerciement qu'ils recevaient. Pour que dans leur travail, ils gardent le souci du client et qu'ils ne soient pas focalisés sur la quantité d'argent qui allait rentrer. Et là, ils ont permis à la force de vente, puisque c'était une force de vente, à la force de vente de s'épanouir et de rester beaucoup plus longtemps. Donc le turnover, c'est énormément limité. Donc vous voyez, même dans des métiers qui paraissent des métiers parce qu'on a tendance à dire oh, dès que ça touche à certains domaines, c'est pas bon. Mais il n'y a rien de bon ou de mauvais, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et donc à partir de ça, qu'est-ce que je fais moi? En quoi je peux contribuer à faire du lien avec ces personnes? Dans mon métier, bien sûr, il faut gagner sa vie et c'est important. C'est aussi être en lien avec soi, se respecter soi. C'est pour ça que dans les accompagnements, c'est important de ne pas mettre les personnes en difficulté économique, mais tout en restant avec soi. Quand on est en lien avec soi et qu'on se retrouve, même en entretien de recrutement, sur un poste où on voit que ça va le faire qu'à moitié, ça arrive, mais si je suis en lien avec moi et que ma priorité c'est de me sécuriser matériellement, je peux très bien accepter. Et après, quand j'aurai accepté, mettre en œuvre mon pourquoi au sein de ce métier. Et garder aussi que c'est une étape pour atteindre mon projet professionnel. Peut-être que dans un premier temps, j'ai une compétence à acquérir sur un métier, j'irai sur un autre métier acquérir une autre compétence, et au bout de quelques années, je réussirai à aller sur mon véritable projet professionnel. Et encore une fois, le projet professionnel, si vous le prenez par le pourquoi, ça peut être plein de métiers. Ne focalisez pas forcément sur un seul métier. Pensez à la transcompétence et nourrissez votre personnalité de naissance, celle qui fait que vous avez plaisir à faire les choses. Ça vous parle tout ça? C'est difficile de savoir notre personnalité de naissance. C'est bien, quoi. Alors c'est inéluctable. intéressant, c'est pour ça que j'ai des personnes qui viennent me voir. Oui.
Moi, avant de passer par les neurosphères, je n'étais pas capable de voir la mienne. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les autres, parce que je trouve que c'est tellement beaucoup. La vie est tellement plus simple une fois qu'on a vu qu'on avait un interdit majeur et que le jour où je l'ai identifié, mais c'est 80% de mes problèmes qui se sont résolus, quoi. Clarifié d'emblée. Et en fait, bon, il y a d'autres moyens que de venir se faire accompagner, c'est d'être attentif à son ressenti. Mais on est tellement coupé de notre corps. Hein? Faut faire ci, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et puis des jugements qu'on ne sait même plus qui. Il y a une dame qui me rentrait par ici, c'est terminé. Et donc, on n'a même plus accès à nos guides intérieurs. C'est pour ça qu'en travaillant la réactivation du système nerveux, on revient vers le guide intérieur. Notre guide intérieur, vous savez, on en parle partout maintenant, les scientifiques en parlent, notre premier cerveau, c'est le ventre. Hein. C'est nos tripes. On le dit bien, c'est fais ça avec tes tripes. Enfin, le bon sens populaire le dit. Alors, regardez, les tripes, quand vous voyez un jour comme aujourd'hui, les gens qui défilent, ben, il n'y en a pas beaucoup qui mettent leurs tripes en route. Hein. C'est vrai, on voit les mêmes visages éteints partout, même dame quoi. Hein, et vous regardez ça du côté des professionnels comme du côté des personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, remettons de la vie, reconnectons notre besoin vital, notre force de vie à nos actions. Et ça peut se faire par plein de choses. Et notamment par l'alimentation. Vous savez que quand on mange certaines choses, on se dévie de nous-mêmes. On peut développer une agressivité quand on mange mal. Bon, déjà, il y a le corps qui va le signaler avec des pathologies diverses et variées, mais c'est parce que quand on est en lien avec le vivant, avec ce qui est juste pour soi et avec la nature, on a des aliments qui correspondent à notre personnalité. On peut gérer l'émotionnel à partir des aliments. Donc tout ça, c'est la même chose. Les ressources humaines, c'est pas simplement mettre des compétences et des capacités au bout d'une personne et les mettre dans une case. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ce métier de façon traditionnelle. J'ai ça aussi, c'est-à-dire que quand j'ai une personne en face de moi, bien évidemment que j'ai le schéma des compétences et des capacités, puisque je l'ai exercé pendant 20 ans, ça se met en marche en automatique, mais je vois autre chose. Et ce que je vais essayer de permettre de reconnecter chez cette personne, c'est son élan de vie à ce qu'elle va faire. Parce que quand on est sur son élan de vie, on ne regarde pas à quelques centaines d'euros sur un salaire. On regarde, est-ce que j'ai envie tous les jours de me lever pour aller faire ce travail? Est-ce que je me sens utile dans ce travail? Ça vous va? Des questions? Oui? C'est toujours moi. Oui, bah, Si je peux me permettre, moi, ce que je trouve difficile dans la recherche d'emploi aussi, c'est les entretiens. Quand on a la chance d'avoir un entretien d'embauche, c'est comme si on décrypte notre personnalité, on n'a pas, c'est comme si on se met à nu. Et moi, personnellement, j'aime pas cet exercice-là, même si ça se passe bien, mais on commence à creuser, on pose des questions très précises sur notre personnalité, notre réaction. Et c'est une épreuve qui est très dure, et même si on a de la chance d'avoir plusieurs entretiens, mais c'est quelque chose qui est répétitif. Et moi, je trouve ça difficile comme exercice. Alors, vous avez tous bien entendu la question? Oui, effectivement, parce que c'est une relation qui n'est pas d'égal à égal. Elle n'est pas d'égal à égal du fait des deux parties. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que le recruteur, certes, il se dit, bon, bah, c'est moi qui ai la décision, mais si la personne se met en deçà de ce qu'elle est, c'est-à-dire que si déjà elle se dit, oh, il faut que j'essaie de comprendre ce qu'il attend de moi, elle ne va pas pouvoir révéler qui elle est vraiment. Donc, soyez aussi pleinement vous-même. De toute façon, si vous n'êtes pas pleinement vous-même, vous ne serez pas pris. Et si vous êtes pris
en étant sur un rôle, quand bien même vous jouez bien le rôle et qu'on vous fait signer le contrat de travail, vous ne vous y trouverez pas bien. Donc prenez ça comme une occasion de vous découvrir vous-même. C'est vraiment important de voir les choses en plus grand, c'est-à-dire pas simplement l'enjeu du contrat de travail, mais qu'est-ce que ça va me permettre de comprendre sur moi. Et là, vous allez voir, vous allez avoir une autre posture face à la personne. Et là, vous allez l'intéresser. Parce que c'est comme on se perçoit soi-même qu'on est perçu par l'autre. Donc si vous vous mettez en mode light et tapis sous la table, il ne va pas vous voir. Vous comprenez? Ça peut aussi, en entretien, justement, ça peut aussi faire peur quand on arrive, qu'on est soi. Certains recruteurs, du coup, sont déstabilisés à l'inverse, parce qu'on est soi et parce qu'on est franc, ou parce qu'on est justement très à l'aise et on en parlait de façon, moi ça m'est arrivé plein de fois, d'être en jouet, etc. Et d'après me dire, mais vous êtes peut-être sûr, calé par rapport au poste, parce que voilà, vous êtes quelqu'un d'extraverti, ou parce que voilà, il y a une espèce de confiance et de franchise, ce sera un échange pourtant très naturel, mais qui peut faire à l'inverse peur, parce qu'ils ne sont pas habitués en entretien à voir ce genre de réaction, justement. Ils s'attendent à avoir un candidat qui a peur, et en fait ça les déstabilise aussi. Donc il faut trouver le juste milieu, je pense, et c'est très difficile. Parce que je suis passée de ça à effectivement à quelque chose en me disant maintenant j'ai plus rien à perdre quand je vais en entretien. Effectivement, je suis moi, mais complètement. Et je sais que certains, du coup, ont presque peur, j'ai l'impression. Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, c'est une réalité. Mais c'est une réalité aussi parce que on fonctionne beaucoup sur, je vous ai dit que notre cerveau est un centre de gestion de l'information, donc comme un poste de radio, suivant sur quelle fréquence on se met, on va avoir telle ou telle perception. Et bien, en fait, dans la description des postes, souvent, on se retrouve déjà dans un découpage, c'est-à-dire que le RH, on lui a décrit un poste, mais vous imaginez, il faut faire l'abstraction d'imaginer ce qu'il y a derrière le quotidien du poste pour les compétences et les capacités qui vont être nécessaires. Et on a tendance à voir, on va dire, en fréquence cognitive, le mode mental. Donc, telle application, on voit ça en qu'est-ce que la personne va faire et comment elle va le faire. On ne voit pas pourquoi. Donc quand vous arrivez avec votre vraie personnalité, avec votre pourquoi, vous dites wow, une bombe là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle va nous faire péter la machine. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est un problème. Non, mais c'est un autre problème. Oui, je suis d'accord. Alors que je suis dans l'échange complètement. Moi, je vais en entretien, je vais dans l'échange, et vraiment l'échange. Mais deux parties. Tout à fait. Mais je vais vous poser une question. Si sur un métier où on vous voit sur le qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez faire, et qu'on va vous reprendre à chaque fois que vous allez être sur le pourquoi, même si on vous fait signer le contrat de travail, vous serez bien dans ce métier-là? Je sais pas, j'ai un métier qui me plaît. Je suis éclatée. D'ailleurs, on l'a dit encore une fois, même s'il y a des fins de contrat, etc., pour diverses raisons, et on nous dit, vous êtes quel terme ils ont utilisé, vous êtes très enthousiaste par rapport à tous les postes que vous avez fait, même si ça, par exemple, ça s'est terminé de façon pas forcément joyeuse. J'ai vu parce que j'en tire toujours un bénéfice, effectivement. Je me suis toujours pied inclus dans mes postes. Quand même. Oui. Mais ça les, je sais pas, ça les choque. Seulement, si vous pas être là, mince. Je vous remets pas sur. Je vous pose pas la question par rapport à votre métier. Je vous dis si on vous met dans un environnement où on vous manage sur ce que vous faites et comment vous le faites. Oui. Vous qui fonctionnez visiblement sur le pourquoi vous faites les choses, est-ce que vous serez bien? Pas forcément. Oui, donc il vous faut un environnement où vous avez suffisamment d'autonomie. Donc c'est des expériences que vous vous êtes offertes, ces entretiens-là, pour que vous en preniez conscience et que vous l'affirmiez maintenant. Et vous allez peut-être sélectionner les offres, regarder les sites internet des recruteurs et tout, vous renseigner sur l'entreprise avant pour vous dire là j'ai vraiment envie d'y aller. Et quand vous serez comme ça, vous verrez que vous décrocherez le poste, puisque visiblement vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez l'expérience. Et c'est important.
C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on se crée d'autres difficultés. Hein. C'est parce que on a beaucoup plus peur de notre part de lumière que de notre part d'ombre. Et là, c'est d'oser être soi pleinement. Alors bien sûr, ça ne va pas passer partout parce que à un moment, vous imaginez, je vais prendre l'exemple d'un tailleur de pierre. Vous voyez 3 tailleurs de pierre, vous les voyez travailler sur un chantier, ils taillent une pierre. Le premier, vous lui dites qu'est-ce que vous faites? Ben, ça se voit, je taille une pierre. Bon. Le deuxième, et qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis en train de tailler la pierre de voûte du transept nord de ce bâtiment. Okay. Et le troisième, il dit moi je suis tailleur de pierre parce que je bâtis des cathédrales. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Ben, mettez bâtisseur de cathédrale ou celui qui voit son métier de tailleur de pierre comme bâtisseur de cathédrale à combler des trous avec des cailloux quelque part, il ne va pas s'éclater. Et c'est un petit peu ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Hein. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. Et puis rapprochez-vous régulièrement de personnes qui peuvent vous apporter justement, vous rappeler qui vous êtes. Ça peut être, alors faites-vous du bien, marchez dans la nature, faites des activités qui vous plaisent, si vous êtes musicien dans l'âme, jouez de la musique ou écoutez de la musique, chantez si vous aimez, dansez si vous aimez, faites ce que vous voulez, de la peinture. Mais faites-vous du bien, parce que si tous les jours vous commencez votre journée en se disant je vais d'abord commencer par les mauvaises choses ou je vais d'abord faire ce qu'il faut absolument que je fasse, et puis si j'ai bien fait, je vais finir par ce que j'aime le plus, ça ne va pas marcher, vous n'allez jamais aller vers vous-même. Commencez par ce qui vous nourrit. Le matin, on a plus d'énergie que le soir, donc on commence par soi, on se sert d'abord, ok ? Et vous allez voir qu'en vous accordant ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les matins, soit vous lisez quelque chose qui vous fait du bien, soit vous écoutez une vidéo YouTube, soit vous faites une activité qui vous plaît. Il y a des personnes qui vont courir 1 heure le matin avant d'employer au travail. Je peux vous dire qu'au travail, ils ne sont pas les mêmes. Alors je ne vous dis pas d'aller courir si vous n'aimez pas courir. Hein. Ça ne va pas marcher non plus. Courir ensemble. Mais par contre, commencez par vous nourrir. Prenez soin de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra soin de vous. Et là, vous verrez que vous allez monter en fréquence et que vous allez entrevoir d'autres choses, que vous allez avoir des intuitions pour aller rencontrer telle personne. Vous allez vous trouver au bon endroit au bon moment. Vous allez développer ces synchronicités. Et ça, notre mission de vie se met en place quand on prend soin de soi, quand on a bien en tête qui on est. Si vous oubliez qui vous êtes, ça ne va pas fonctionner. Quand le cœur dit oui, le reste suit. Pensez bien à ça. Et celui qui nous... La fréquence la plus haute, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de fonctionner sur la fréquence cérébrale. Hein? Je comprends. Je suis d'accord. Je vais être bien avec quelqu'un parce que je suis d'accord avec lui. Ben non. Je peux ne pas avoir la même opinion, mais si je sais me relier affectivement à cette personne-là, je serai bien avec elle. Et je vais même m'enrichir de sa différence. Quand bien même on pense diamétralement opposé. Donc nourrissez ce lien de cœur. Allez remettre du lien de cœur dans le monde du travail. Hein? Ah oui. C'est pas pour rien qu'on regarde. Et je peux vous dire que si c'est tellement fort chez vous, c'est dans les entreprises ou dans les organisations de travail où il y en a besoin que vous allez être prise. Alors vous allez vous retrouver dans un truc où vous allez dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ils ne comprennent rien au lien de cœur. Ben oui, parce qu'ils vous ont pris pour que vous leur montriez. Alors, pensez bien à qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Parce que si vous vous perdez en route, ça ne va pas fonctionner. Ok? Et je dirais, malgré tout, les entreprises, sur la façon de fonctionner, ils nous guident, on a beaucoup présenté nos personnalités, comme disait madame,
Et des fois, ça bloque parce qu'on sait bien que, malgré ce que vous dites, l'image n'est pas la bonne qu'on doit présenter à l'entreprise. Alors, déjà, si vous dites que l'image n'est pas la bonne qu'on va présenter pour l'entreprise, vous partez du référentiel de l'entreprise, pas de vous. Oui. Mais si vous êtes en accord avec vous et que cette entreprise-là ne peut pas vous présenter une expérience qui va vous permettre de réaliser qui vous êtes, vous allez faire l'expérience de l'entretien, de la rencontre, pour comprendre qui vous êtes vraiment et réorienter votre recherche. Ne prenez pas un refus ou une critique comme quelque chose qui est une négation de vous. Prenez ça comme une invitation à être davantage vous-même. On peut avoir, comme madame, une motivation, enfin voilà, et un élan qui est naturel et qui ne va pas forcément, quand on est en poste, qui ne va pas rentrer dans l'organisation, ou qu'on peut croire qu'on va faire changer les choses, et en réalité, ils sont pas encore ouverts, quoi. Bien sûr, mais vous savez, quand j'ai occupé les fonctions de DRH dans un groupe dans la finance, moi je suis arrivée, il y avait des mecs en costume gris. Alors il y avait la variation entre gris clair et gris foncé, c'était super. Et puis, les chemises blanches, toutes, les cravates à peu près toutes les couleurs, mais passé aux cravates de couleur après. Et moi qui vis régulièrement en Afrique, quand je riais avec toutes mes dents aux éclats. Quand je riais, je voyais les regards qui se tournaient vers moi, et me dire tu t'en doutes quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai ri, comme ça. Oui, et au bout du temps, j'ai fait un burn-out. Et je me suis offert cette expérience-là pour revenir à qui je suis et pour pouvoir vous parler comme je suis aujourd'hui. Comme je vous parle aujourd'hui. Parce que pendant 8 ans, dès que je disais quelque chose, j'avais une remarque. Parce que c'était pas comme ça qu'il fallait dire, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Bon, oui, sauf que je mettais les pieds dans le plat souvent, je faisais des bourdes, vous prenez les pieds dans le tapis. C'était ma personnalité, moi, qu'est-ce que vous voulez? On n'allait pas faire autre chose. Mais c'est parce que je suis passée là que j'ai compris que je suis sur Terre pour autre chose, quoi. C'est une expérience qui m'a énormément révélé qui je suis. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, enfin je serais qui je suis, mais je ne l'aurais pas révélé si je n'étais pas passée par là. Je leur dis merci aujourd'hui. Je leur dis merci. Ouais. Et je peux vous dire que pendant un moment, j'avais envie de leur dire merci, quoi. Parce que là, vous avez créé votre propre entreprise. Oui, c'est ça depuis 10 ans. Et si je peux me permettre, vous pensiez qu'avec toutes les expériences que vous avez eues, qui ne correspondaient pas forcément du coup à votre vraie personnalité, vous auriez pu trouver un travail qui correspondait à votre personnalité sans créer votre entreprise? Je vais vous confier quelque chose. Il y a quelques... Je peux me permettre ça. Oui, c'est intéressant. Je me disais, je ne vais pas leur en parler, mais bon, ça arrive. Il y a tout à fait. Parce que je suis à un stade aussi où je me pose des questions. Donc voilà, je vais vous laisser parler. Ouais. Mais il y a quelques mois, je me suis dit, ça fait 10 ans que je travaille toute seule. Je fais du lien dans les organisations de travail, mais c'est bien beau d'intervenir ponctuellement pour remettre du lien dans les équipes et tout. Seulement, je fais une petite intervention, je ne m'implique pas vraiment. Et j'ai eu envie de me réinvestir dans une équipe, un projet collectif. Donc, j'ai postulé, j'ai contacté des personnes, tout ça. Et puis, ça s'est pas fait. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a 10 ans, j'aurais dit, c'est tous des cons, quoi. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et en fait, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que je dois appuyer encore plus sur la pédale d'accélérateur, d'où je suis aujourd'hui. Voilà. Je voudrais faire une autre réponse, finalement. Ok. Voilà. Merci. Ça vous est clair?
Mais, et puis en même temps, ma réponse n'est pas la vôtre. Je suis différente. Oui, de bien vous. sûr. Nous sommes Oui, différents. mais bon, ça permet de, sans questionner les gens, en ayant différentes bien réponses, sûr. qu'on arrive à trouver la tienne aussi. Et vous savez, je vais vous dire comment je vois mon métier. J'ai eu une métaphore qui m'est venue intuitivement il y a quelques temps. C'est que on était au paradis, tous ensemble, à un moment donné, et puis on formait l'unité, donc on était bien. Seulement, nous, en tant qu'êtres humains, on doit inventer notre vie en partie. Alors, on est allé voir Dieu, puis on a dit, ah, écoute Dieu, on s'ennuie, on va faire un jeu. On va se séparer, et puis on va jouer à se remettre ensemble. Alors Dieu dit, vous croyez que vous allez vous retrouver si vous vous séparez, que vous allez pouvoir refaire l'unité. On a dit, mais tu nous prends pour qui? Et puis il a dit, bon, écoutez, je veux bien que vous jouiez à ça, mais pour être sûr que vous vous retrouviez un jour, je vais mettre un signe dans chaque expérience que vous allez faire, dans chaque interlocuteur que vous allez avoir, pour qu'il vous renvoie à qui vous êtes. Comme ça, vous retrouverez votre place dans le buzz pour reformer l'unité. Alors on a dit, bon, bah, avec ça va être facile, un garde-fou pareil. N'empêche que depuis les temps préhistoriques, on y est encore. Donc, voyez bien chaque expérience et chaque situation, chaque personne, comme une partie de vous-même qui vous renvoie à qui vous êtes. Voyez bien ça. Et comme ça, on ne se sépare plus de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se comparer, d'activer la jalousie. Quand j'ai postulé sur des postes, à un moment donné, je vois les personnes qui y sont, mais je me dis, mais qu'est-ce que... Mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix? Et non. Avant, j'étais jalouse. Aujourd'hui, ça n'effleure même pas à l'esprit. Je me dis, eh oui, mais pour ce poste-là, ils avaient besoin de ce profil-là. Par rapport à où ils en sont et ce qu'ils ont comme projet, c'est le profil adapté. C'est l'expérience qu'ils ont besoin de vivre. Mais moi, mon expérience, mon besoin de vivre, c'est pas parce que je suis supérieure ou que c'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de place. On est chacun unique et c'est d'être soi-même. Et pour être moi-même, eh ben c'est là où je suis que c'est juste aujourd'hui. Donc dites-vous bien que là où vous êtes aujourd'hui, c'est juste pour avancer vers qui vous êtes. Et ne perdez pas de vue qui vous êtes. Gardez bien ça. Vous êtes une lumière pour éclairer le monde et mettez-la vraiment plein feu parce qu'on en a besoin. Y compris là où, à un moment donné, ça a fait mal. Parce que le monde est en train de changer. Et vous en êtes les acteurs et moi aussi. Merci de votre attention. Merci.